Sous le haut patronage de son Excellence M. Michel Kafando, président du FASO, sous la présidence de son Excellence M. Moumina Chérifsi, président du CNT, l'UNALPHA procède au lancement officiel le vendredi 6 novembre 2015 à 16h au siège du RAJS à Cissé des activités du studio FASO Média FM 2015 pour la couverture en synergie des élections du 29 novembre 2015. 60 radios partenaires, 15 journalistes à la rédaction centrale, plus de 60 reporters électoraux. FASO Média FM 2015, des médias unis pour une couverture en synergie des élections 2015. Monsieur le Président, la bienvenue à cette cérémonie. Ce qui nous rassemble, Excellence, cet après-midi est inédit et achève de nous convaincre que ce qui nous unit est bien plus souvent important que ce qui nous divise. Le projet de synergie, qui est une étape majeure dans le processus de renforcement des capacités que nous avons initié avec CFI, Agence de coopération média, rejointe par Diaconia, est la preuve par l'œuf de la réalité des trésors qui sommeillent en nous et que ses partenaires ont permis d'activer. FASO Média FM, la radio des élections 2015. Les studios de FASO Média FM en tant que deux journalistes, l'un à la retraite, l'autre en disponibilité. Représente dans un pays comme le Burkina Faso. Et plus près de nous, lors de la crise que nous avons vu que la presse tout comme les jeunes, tout comme la population, la presse a été un vecteur de la résistance, notamment avec la radio de la région. Inauguré FASO Média, qui va être le véhicule par lequel la presse, la majorité de la presse, va suivre non seulement la campagne pour les différents acteurs. C'est ce que nous avons dit lors de l'adoption du pacte de bonne conduite. Nous poursuivons le même objectif, c'est quoi? C'est de faire de notre pays un pays modèle qui soit ancré dans la démocratie, dans la... Je demande donc beaucoup de responsabilité, je demande beaucoup de discipline, je demande qu'il y ait une mesure dans les différents méthodes, ce cadre de comportement. Il n'y a pas de raison que nous ne réussissions pas d'abord la campagne et que nous ne réussissions pas aussi parler. Nous ont véritablement conscientisé, nous ont donné véritablement la mesure de ce que un Burkinabé doit demeurer face au problème. Peut-être de laisser la place à la présidente, de laisser la parole au président Chérifsi. Je voudrais en tout cas souhaiter longue vie, pas de rage, qu'il en faut beaucoup, ce n'est pas facile. Et avec en tout cas la promesse et l'engagement que nous serons parmi vos auditeurs les plus fidèles. Merci. Merci beaucoup. Longue vie à FASO Média, longue vie et réussite à ses principaux promoteurs. Et en tout cas, que la partage. Devant vous tous, Lancer officiellement le programme de FASO Média. Votre message de l'initiative est très bonne. Souhaitions aussi que vous profitiez de ces moments-là pour passer des messages de sensibilisation pour que vraiment tout ce processus soit apaisé et que au sorti nous ayons Le message, c'est le message que nous tous nous avons prôné, que les élections soient apaisées et que les gens discutent avec respect, qu'ils respectent l'un l'autre, qu'ils débattent les sujets et pas débattre les personnalités, et que le meilleur gagne. Nous sommes engagés, la France et l'Union européenne, il y a plus d'un an, pour vous accompagner, mesdames et messieurs les journalistes, vous vous souvenez. On a besoin que vous soyez au top
pour vos citoyens au moment de la campagne. J'ai déjà eu l'occasion de le dire quand on a lancé ce programme que vous allez relever le défi. Oui, non, mais je voudrais dire effectivement que nous sommes très heureux de financer ce programme de face aux médias. La présence ici à cette cérémonie de lancement de la campagne, des débats qui vont avoir lieu et qui se promettent d'être passionnants de son Excellence le Président du Faso et du Président du CNT témoigne de l'importance de ce débat, de cette campagne qui va s'ouvrir. Nous venons d'assister au tirage au sort des débats qui vont avoir lieu pendant la campagne électorale, 2 à 2, sur des sujets d'intérêt commun qui intéressent tous les Burkinabés. Et ces débats promettent d'être extrêmement passionnants et vont permettre aux citoyens de se prononcer avec une information adéquate sur ce programme le 29, à la suite à ce programme, le 29 novembre prochain. Ambassadeur de l'Union européenne ici au Burkina Faso. Voilà. Qui permettrait à un ensemble en fait de radiodiffuseurs de se mettre en réseau et de diffuser des émissions. Ce que j'ai surtout apprécié, c'est le tirage au sort, qui permet en fait de donner des sujets divers qui intéressent le peuple, véritablement le peuple, en discussion aux candidats. Et je crois que c'est un examen qui sera très utile pour que le peuple se décide à choisir son futur chef de l'État. La radio des élections 2015. Afromédia FM. La radio des élections 2015. Afromédia FM, la radio des élections 2015. Afromédia FM, la radio des élections 2015. Ah bon, vous avez pu voir le début? Oui, absolument, j'ai assisté. Je ne donne pas mes résultats à moi, je ferai dire plus d'un, mais cela aussi se passait dans une très grande sérénité et il faut espérer que de ces élections naîtront des pratiques. Ce n'est pas un régime politique qui soit vraiment démocratique et qui permette à ce pays de ne pas connaître ce que connaissent d'autres pays du continent, à savoir des troubles à chaque élection et puis la confiscation du pouvoir par ceux qui y sont déjà. Voilà, je pense que le Burkina a écrit son histoire. C'est un privilège que d'être ici pour y assister, parce que ce que vous faites ici va inspirer dans bien des pays du continent. On vous regarde et on espère que vous allez indiquer le chemin à suivre à un certain nombre de pays. Afromédia FM, la radio des élections 2015. Afromédia FM, la radio des élections 2015. Je pense que les Burkinabés
savez, les Africains en général sont très bien placés pour connaître la démocratie, pour avoir expérimenté pendant de très longues années le régime autoritaire. Donc les Africains savent très bien faire la différence entre ce qui est démocratique et ce qui ne l'est pas. Alors, un pays qui est considéré comme un pays démocratique, doit-il organiser régulièrement des élections? Faso Média FM, la radio des élections 2015. 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 Faso Média FM, la radio des élections 2015.